sur la route de Sihanoukville, on est à mi-chemin maintenant, il reste encore 2 bonnes heures de route avant d'arriver. On a échappé au bouchon, donc ça c'est plutôt cool. Petite coconut pour se rafraîchir, on reprend la route. Ça y est, après 4 heures de route, enfin arrive à Sihanoukville. Donc là je viens de récupérer l'hôtel. Alors les chambres sont pas extrêmement luxueuses. En revanche, pour 20 $, le vrai plus c'est la vue qui est géniale, puisque ça me permet d'avoir une petite table pour travailler avec une vue directe sur la baie de Sihanoukville. Alors tôt comme hier, en fait, je vais continuer à vous parler un petit peu de positionnement, puisque Sihanoukville, à mon sens, c'est vraiment l'exemple typique qu'on puisse trouver, puisque pour venir ici, j'ai emprunté un service de minibus, de minivan en fait. Il en existe plusieurs dizaines à ma connaissance qui font exactement le même trajet, qui proposent exactement la même prestation, le tout au même prix. C'est-à-dire que les 4 heures de route, eh bien, elles sont facturées 10 $, parce que c'est la norme du marché. Et un ou deux sont sortis du lot en fait en proposant des services un peu VIP, enfin ce qu'ils appellent VIP ici, qui coûtent 12 $. Mais voilà, le prix du marché il était dicté en fait par la moyenne de la concurrence, et il n'y a pas moyen de faire moins cher. À mon avis, c'est pas possible, et plus cher, les gens ils fuiraient chez d'autres moins cher, parce que pour le coup il n'y a aucune plus-value à utiliser l'un ou l'autre. L'autre aspect en fait qu'on trouve ici également, c'est les restaurants. Les restaurants, c'est quelque chose qui est sidérant ici, puisque les menus d'une part sont libellés en riel. Certes, c'est la monnaie officielle, mais ici c'est une zone touristique, et pour les touristes s'adresser en riel, c'est vraiment faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir tirer les prix et les attirer, du moins mettre des prix plus bas à l'affiche. C'est-à-dire qu'on va afficher un prix qui est de 4000 riels, ça veut dire 1 $. 5000 riels, c'est 1,25 $. Donc voilà, les gens se battent sur 1000 riels, c'est-à-dire un quart de dollar, pour récupérer des touristes. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils font exactement la même chose. La carte, c'est la même d'un restaurant à l'autre, qui est collée l'un à l'autre, les prix sont les mêmes. Évidemment, la carte est imprimée au même endroit, le store dehors est fait également par la même entreprise. Bref, c'est du copier-coller interchangeable. Il n'y a aucune espèce de plus-value. Alors certes, avec les Khmers on s'entend plus ou moins, et effectivement on peut se dire que certains, au travers de leur personnalité, peuvent peut-être faire leur différence. Mais pour une zone touristique, c'est pas évident, parce que les gens ils s'en vont et puis ils restent pas très longtemps, donc c'est pas vraiment un avantage concurrentiel. Donc les gens qui s'en sortent, les Khmers, c'est pas les plus mauvais en la matière, parce qu'eux ils peuvent se contenter de 100, 200, 300 $ par mois de bénéfices. Ça leur suffit amplement, dans la mesure où ils ont aménagé le restaurant en bas de leur maison, et donc du coup ils habitent au-dessus, et puis ils peuvent profiter de la nourriture gratuite. Donc pour eux c'est possible. En revanche, tous ceux que j'ai vus qui sont lancés, c'est tous les étrangers qui essayent d'ouvrir un restaurant, qui proposent aussi de la bière à 50 centimes la pression, et qui font exactement la même carte, parce qu'ils n'ont pas le choix en réalité, parce qu'ils essayent de marcher sur les plates-bandes des autres, et le prix il est dicté par les concurrents. Dans ce cas-là, il n'y a aucune espèce de spécialisation. Du coup, ils sont pas libres, ils font comme tout le monde. Seulement, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, la plupart du temps, ils ferment, ils mettent la clé sous la porte, parce qu'ils s'aperçoivent que eux, avec 200-300 $, c'est juste pas possible, quoi. Et c'est vrai que là, je suis pas venu pendant 5 ou 6 mois. Il y a un hôtel à vendre qui était repris il y a quelques mois par des Russes qui venaient juste de finir les travaux quand j'étais passé la dernière fois. Visiblement, la haute saison n'a pas été concluante, et il ne sera pas forcément pour les prochaines. Il faut dire encore une fois qu'ils affichent la bière à 50 centimes et qu'ils proposent des plats à partir de 2 $, le petit-déj à 1 $, et c'est voilà, vous avez 3 œufs, une omelette avec une baguette de pain. Donc il faut avoir les reins solides pour pouvoir s'en sortir. En revanche, le seul qui s'en sort, c'est cet hôtel où je suis, qui lui a une politique très différente, puisque en réalité il a
Il a une clientèle un peu d'entrée de gamme, jeune, et ceci dit, il a réussi en fait à tirer le concept, à proposer de la nourriture qui est un petit peu plus tendance, ça va être mexicain, des choses comme ça qui sont là sans comparaison parce que personne n'en fait dans cette zone-là. Donc du coup, eh bien, les gens, ils viennent prendre leur bière qui n'est pas forcément plus chère ici, c'est vrai, mais en revanche, ils font des cocktails et là, sur les cocktails, ils se rattrapent et c'est les seuls à en proposer alentour, presque. Par ailleurs, eh bien, il y a des plats qui sont à 4, 5, 6 $, donc là, pour le coup, effectivement, ils sont plus du tout dans la même machine. Et puis surtout, eh bien, c'est un hôtel, ils ont une clientèle captive. Donc tout ça pour dire qu'en fait, eh bien, eux, si je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, voilà, juste en bas, en fait, là, c'est le début de la soirée, l'apéro va commencer. On a en plus une équipe qui est jeune et qui était très performante dans son offre, puisque pour vous inciter à voir un petit peu les menus, parce que le bar est en sous-sol et ainsi que la piscine, enfin très en deçà du rez-de-chaussée de l'hôtel. Ce qui fait qu'ils offrent une bière pour aller, ils offrent la première bière gratuite pour, ça leur permet de faire venir les gens et de leur faire découvrir l'endroit parce que effectivement c'est plutôt sympa de manger au bord de la piscine, en plus on a vue sur mer, donc c'est un endroit qui est agréable à la fois, qui offre de la nourriture qui est sympa et puis voilà, qui est unique dans le secteur, donc ils s'en sortent très bien pour cette raison-là. De la même manière, eh bien voilà, si des gens voulaient ouvrir un resto, s'ils faisaient une offre végétarienne par exemple, parce que dans les voyageurs jeunes maintenant il y en a de plus en plus, là ici il n'y en a pas beaucoup en fait, et un resto qui serait typiquement uniquement végétarien, il pourrait trouver sa place beaucoup plus facilement qu'à vendre des déjeuners, des dîners à 2 $. Bref, voilà pour illustrer un concept auquel je tiens beaucoup, qui est celui bien, de positionnement, d'avoir une image qui vous distingue, qui vous différencie, qui vous permet bien, de ne pas être esclave en fait de vos concurrents qui eux dictent vos prix, votre manière de fonctionner et qui, si vous avez un positionnement qui est bien tranché, si vous ouvrez un restaurant végétarien ici par exemple, eh bien vous serez le seul, vous pourrez faire ce que vous voulez parce que voilà, vous serez encore une fois le premier et le seul, vous serez capable de dicter vos prix qui peuvent être le double, le triple de ceux qu'il y a alentour, en justifiant par exemple en faisant du bio. Ça aussi c'est un marché qui est énorme et qui est encore sous-exploité. Et voilà, donc c'est vraiment l'optique avec laquelle il faut penser ces business aujourd'hui parce que encore une fois, ça sert à rien de copier ce qui marche moyennement. Voilà, les étrangers qui vont essayer de copier eh bien, les Cambodgiens, ils ont fait la même chose en moins bien que les Cambodgiens avec des résultats financiers qui étaient encore moins bons. C'est-à-dire que là où un Cambodgien gagne 2 à 300 $ par mois, un étranger en gagne encore moins, mais sauf que lui il peut pas survivre avec ça. Donc ça c'est toute la différence et c'est un marché qui est un petit peu extrême ici évidemment, mais c'est valable sur tous les marchés en France et ailleurs dans le monde, et y compris sur internet. Donc je vous engage vraiment à réfléchir à cette question, à envisager votre positionnement, de trouver ce qui vous rend unique, différent, ce qui permet d'apporter plus de valeur à vos clients, à vos prospects, à vos abonnés, et puis de vous servir vraiment de cet outil-là pour vraiment construire une offre particulière. Mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. En attendant, moi ça va être l'heure d'aller prendre un petit soda au bord de la piscine, un soda water. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!